donc ce soir c'est le soir des soirs, c'est le main event, c'est notre WrestleMania à nous, c'est le top des tops 2021, on est de retour. Et comme promis, on a des invités surprises, puis surprenants les uns que les autres. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que nous avons Philou, comme toutes les semaines. Mais ça fait quand même plaisir de le voir. On a également eu, pour une fois, exceptionnellement, un monsieur que vous avez peut-être entreaperçu si vous traînez sur Facebook, qui gère une petite communauté et une petite chaîne sur le jeu de rôle. Un certain monsieur Wari qui s'occupe de jeux de rôle passion. Merci beaucoup à toi d'avoir répondu à cette invitation. Et nous avons également quelqu'un qui est, je dirais, pédagogique. Quelqu'un qui sait expliquer le jeu de rôle à nous autres pauvres mortels qui faisons n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est monsieur Eric du jeu de rôle pour les nuls. Merci aussi à toi d'être là. Merci à vous deux d'avoir répondu présent pour ce top des tops 2021 sur les ateliers jeux de rôle lancés critiques. Et bonsoir à tous ceux que je n'ai pas cités et qui sont parmi nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc le top des tops, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est très simple. On va faire des tops sur différents sujets. On va faire donc tous les tops de l'année parce que comme ça au moins c'est fait. Et on n'aura pas besoin de faire plein de vidéos comme certaines autres chaînes que nous ne citerons pas en haut à droite. Donc la première question, et histoire de commencer vraiment sur un sujet facile, quel est prenez toujours en compte pour vous dans la question, quel est le meilleur univers de jeu de rôle? Alors là, je vois Eric qui fait des yeux, qui me disent qu'il a une idée très précise et que c'est vraiment une question facile pour lui. Donc je t'en prie, Eric, à toi l'honneur. Ouvre le bal de cette soirée d'exception. Champagne. Oui, je vais choisir Star Trek. Champagne au vin. Star Trek. Ils ont le holodeck, donc tu peux faire tous les univers de tous les jeux de rôle dans le holodeck. Du coup, je hack un petit peu la question et puis moi, je ferai, si j'avais qu'un seul univers, je ferais celui Star Trek et je mettrais les autres dedans. Eh écoute, moi ça me semble très honnête, je prends. Inspiré par son arrière-plan. Quel placement incroyable. Donc j'espère que tu as déjà prévu d'autres arrière-plans pour les autres questions. Je pourrais presque. Quel talent. On n'est pas habitué à voir ça chez nous, fais attention quand même. Alors moi j'ai une petite idée aussi. Ça tombe bien, c'est à toi. Voilà. Écoute, moi je dirais les Royaumes oubliés. Parce que c'est un bint absolu, en fait, les Royaumes oubliés. C'est une espèce d'auberge espagnole dans laquelle tu peux placer à peu près ce que tu veux. Du coup, en soi, ça manque on va dire, un petit peu de la cohérence que peuvent avoir d'autres univers comme Greyhawk ou autres. Mais, du coup, tout le monde peut s'y retrouver, quoi. T'as besoin de faire un scénar avec des Asiatiques, il y a Karatour. T'as besoin de jouer des Aztèques, des elfes aztèques en armure de conquistador, Mastika. T'as envie de te faire un trip avec des nains qui sont dans la horde de Gengis Khan, The Horde. Tout ça, c'est tout ce bint-là est dans les Royaumes oubliés. Je trouve ça plutôt sympa pour ça. Moi, j'aurais bien répondu Indiana Jones, mais il paraît qu'il y en a qui ont essayé et qu'ils ont eu des problèmes. Donc non, je vais répondre mon jeu de cœur, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion à un autre moment dans la soirée de le glisser. Donc du coup, je vais évidemment dire que c'est Shadow of Falkenstein sans l'ombre d'une hésitation. Et ça permet de glisser l'information comme quoi il semble être prévu une réédition française remise au goût du jour par les éditions Lapin Marteau, me semble-t-il. Tout à fait. Monsieur Pierre, même question. Je vais un petit peu tricher. C'est pas ton genre. Enemy was a mistake. Exactement, voilà, Enemy was a mistake. La dernière création... Quelle surprise! Je vois quelqu'un qui sait de quoi je parle, pour la bonne raison qu'il a lui-même aussi participé au playtest du jeu. Voilà. Qui est un jeu de rôle donc, dans lequel on joue dans des univers de manga. Et automatiquement, étant donné qu'à partir de là, on peut partir dans tous les délires qu'on veut, du plus sérieux au plus loufoque. Voilà.
je réponds Anime of the Mistake. J'ai une Voilà. question du Pas ça coup. pour rester. Oui. J'ai une question du coup pour le boss. Est-ce qu'on a le droit de citer le même jeu à toutes les questions? Oui, mais il y a des questions où ça va faire un peu bizarre. J'annonce. C'est pour un ami. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Non, je vais éviter de le citer plusieurs fois parce que sinon je vais me faire. On va m'envoyer des tomates pourries à travers les écrans. Et oui, tu vas être mais, taxé de voilà. favoritisme. En plus, donc voilà, je réponds maintenant, au moins c'est réglé. Voilà. Pour ceux qui veulent se procurer Anime Was a Mistake, il n'est pas encore sorti. Voilà. Mais il le sera bientôt, prochainement. On nous en reparlerons. Peut-être. Alors moi, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me décider entre trois, donc je vais demander votre participation. Est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 3? Il réfléchit entre Jaune. Olfré 2. et Mage. Donc, 1.4. Ouais, 2, ça me semble bien, 2. Merci beaucoup. Ben 2, du coup, ça sera Deadlands. Oh. Et pourquoi? Parce que c'est 2. Ouais, est-ce que je peux Ouais, parce que argumenter c'est 2, s'il te tout à plaît. fait, ouais. Non, parce que c'est un univers que j'aime bien jouer dans Deadlands, et du coup, c'est cool. Voilà. Bah écoute, pour ma part, je vais être sans aucune originalité et je vais dire que c'est quand même l'appel de Cthulhu. Parce que c'est un jeu qui a une mythologie qui est riche, c'est un jeu où on peut faire beaucoup de choses si on n'aime pas trop se battre. C'est un jeu qui est relativement simple si on veut faire découvrir le jeu de rôle à des gens parce que c'est dans un univers avec des codes qui sont connus. Parce que j'aime bien les jeux d'horreur tout simplement. Et que c'est surtout un jeu où on peut mettre de l'ambiance et que j'aime bien mettre de l'ambiance à mes tables. Ah, mais Et je croyais que t'étais juste animateur en fait, Romain. Ben non, écoute, moi je fais tout, j'ai toutes les casquettes. Puis en plus c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Tu sais, il prend 2 salaires. Attends, qui est de salaire? Il est aussi monteur, producteur, réalisateur, diffuseur. Ah ouais, putain. Diffuseur de... On n'est pas payé. Faut juste que je trouve quelqu'un pour la publicité, à partir de là on est bon quoi. Vous n'êtes pas payé? Chut, on avait dit que c'était secret. Moi, je vais m'inspirer de ce que dit une personne tout à l'heure et en citant Torg, le jeu de la guerre des réalités, parce que du coup, un peu comme d'autres, il y a tout dans ce jeu. Faire autant des trucs à la Indiana Jones que des trucs d'horreur, que des trucs de la préhistoire ou du futuriste, cyberpunk. Cyberpapoté. Moi, je fais un vrai choix. Je botte pas en touche, moi, messieurs, dames. Et je vais donc parler d'un jeu dont j'ai déjà parlé, dont j'attends une V2 un jour peut-être. Pour moi, le jeu qui a le meilleur univers, c'est Tribate. Parce que c'est un post-apo chamanique steampunk qui tire sur le Medfan sauce tomate oignon. Et que la présentation de l'univers est hyper originale, qu'il n'y a pas de perso blanc, il n'y a pas de perso noir, on est vraiment dans 50 nuances de gris. Et l'interprétation et la mise en avant du lore dans le bouquin est amenée de façon exceptionnelle. Donc pour moi, un univers qui est à la fois original, pas assez vu et qui est très très bon, ce sera celui de Tribes8. Mais facile d'accès aussi au niveau du système, tout ça? Ou c'est un peu... On a juste parlé de l'univers, monsieur. Hein, on parle pas du système tout bidon avec les 3D6 trop chelous. Ah, d'accord. Et des erreurs de traduction, ok? Dans le pire des cas, tu prends RuneQuest et tu adaptes. Non, le système est imbuvable par contre. Mais l'univers du jeu est juste exceptionnel. Et les 8 factions que vous ne jouez pas, enfin les 7 factions que vous jouez pas, vu que vous jouez un membre de la 8e faction qui est un rejeté d'une des 7 autres, permet de faire énormément de choses. Et les suppléments en anglais, malheureusement, parce que je ne suis pas anglophone, amènent énormément de contenu et de secrets, de réalités, de nouvelles choses. Et en fait, c'est un univers qui a vraiment plusieurs lectures et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Eh bien, du coup, nous avons... c'est l'heure des votes, donc vous envoyez-moi un message en privé avec votre top 3 dans l'ordre. Donc, pour vous, quel est le meilleur univers de jeu de rôle?
Les nominés sont Star Trek, Les Royaumes oubliés, Château Falkenstein, Animé Was a Mistake, Deadland, L'Appel de Cthulhu, Torg et Triax. Donc, le top du meilleur univers de jeu de rôle pour l'année 2021 selon un panel d'experts exceptionnel encore ce soir. En numéro 3, ce sera Tribes 8 qui a remporté les suffrages. Faites une réédition. En seconde place, eh bien, Lapin Marteau n'a qu'à bien se tenir car c'est Château Falkenstein qui a remporté les suffrages. Joli. Et ben, le gagnant, ça sera donc le numéro 2, Deadlands, qui a le choix du public. Donc ça sera Deadlands qui est considéré comme le meilleur univers de jeu de rôle pour cette année pour cette édition 2021 du Top des Tops. Bravo, bravo. Bravo. Deadlands. Nous remercions. Bravo. Excellent choix. Question 2 de ce sondage. Quel est le jeu avec les plus belles illustrations? Ah bah c'est pas Tribes 8. Ça y est, moi j'ai ma réponse. Eh ben écoute, vas-y, je t'en prie, commence. Il va dire l'Empire des Cerisiers. L'Empire des Cerisiers. Allez, direct, c'est un truc de fou. Oui, il est magnifique. Je l'ai là, je le caresse. Donc non, pour moi c'est l'Empire des Cerisiers depuis. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque visuelle comme ça. Il est magnifique. Non, alors sincèrement, en fait j'hésitais avec les Ombres d'Estérel. Voilà. Mais en fait, d'une manière générale, je prête pas tant d'attention que ça aux illustrations, donc c'est pas quelque chose qui me marque. Donc ma réponse va être Nautilus, parce que je l'ai eu entre les mains pas plus tard que ce matin et que je me suis fait la réflexion que j'aimais bien la couverture. Mais si ça se trouve, quand je vais aller voir ma ludothèque et que je vais jeter un coup d'œil à l'ensemble de mes jeux, je vais me dire « mais il y avait 1000 fois mieux ». Mais comme ça me vient pas, donc je vais rester sur Nautilus. Je vais un peu tricher, mais pas tant que ça. Animé Was a Mistake. Non, j'ai dit que j'allais pas utiliser Joker à chaque fois. Non, Tales from the Loop. Facile, c'est un peu triché dans le sens où la majeure partie des illustrations viennent déjà d'un artbook. Ouais, mais c'est l'artbook de l'auteur, donc en soi. Mais c'est l'artbook de l'auteur. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Elles ont une patte graphique un petit peu particulière. Mais je trouve le concept excellent, la qualité graphique excellente. L'ambiance est très bien, c'est très représentatif du jeu, à moins que le jeu ne soit très représentatif des illustrations. En tout cas, c'est l'un des jeux qui a le meilleur rapport univers-illustration. Voilà. Du coup, moi, je dirais Ars Magica 5e édition, l'édition française notamment, parce que j'avais feuilleté l'édition américaine avant, et il se trouve que l'édition américaine, c'est les illustrations les plus moches que j'ai vues de ma vie. Et l'édition française, le bouquin est vraiment très beau. Genre, je le trouve assez beau, mais je trouve que l'écart, en tout cas, m'a vraiment marqué personnellement. Pour ma part, je vais voter pour Degenesis, donc, qui est un jeu post-apo avec des illustrations majoritairement en noir et blanc et que j'ai trouvé magnifique. Tout est incrusté, tout est designé dans le bouquin. Donc c'est beaucoup noir et blanc, et là où moi ça m'a marqué, c'est que juste avec les illustrations, j'avais parfaitement compris l'univers du jeu, et que pour un jeu qui se veut post-apocalyptique avec un univers qui est très 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 riche, c'était pas évident. Et donc voilà, j'aime beaucoup les illustrations sur Degenesis, que je ne vous montrerai pas parce que je n'ai pas le livre. Alors moi non plus, je prête pas tant d'attention que ça sur les illustrations. Alors j'ai pensé à troller en parlant de Cyberpunk 3, mais je vais dire Mage l'Ascension en V20, parce qu'il est beau. Enfin, c'est un mix entre le plus récent et le plus beau. Plus récent que j'ai eu dans les mains, je veux dire.
C'est une bonne raison. Donc du coup, je vais me permettre de faire de faire une digression sur tout l'univers graphique du Grumpf que je trouve exceptionnellement bien et exceptionnellement belle dans sa continuité, sa cohérence et dans sa transmission de ce qui se passe dans ses jeux. Et je trouve ça fou. Qu'est-ce que le Putain, Grumpf a mal fait? C'est Je vais beau. aussi faire un clin d'œil aux illustrations de Mantoids de Batronoban qui sont juste exceptionnelles tellement elles sont violentes. Elles sont même plus violentes, je pense, que son jeu. Le trait, il est incisif, il est agressif. On a l'impression que le mec, il a dessiné au stylo bic et c'est absolument exceptionnel pour l'ambiance du jeu. Et je vais dire, du coup, pour mon choix, un grand classique que je me voyais pas sortir aussi vite, qui est mon jeu ultime, Little Fears, où les illustrations de Perru sont absolument exceptionnelles. Elles retransmettent à la fois l'horreur qui émane du jeu et le côté grotesque de certaines situations, et ça entretient parfaitement le flou sur est-ce que cette horreur est réelle ou pas. Et je trouve ça absolument exceptionnel comme dessin. Par contre, quitte à dire à chaque fois un truc avec un point négatif, c'est quand même l'écran de MJ le plus inutile du monde, quoi. Qui est On sorti nous nulle part. propose dans le chat Bloodlust et je suis plutôt d'accord avec ça, donc ça sera rajouté au panel. Ouais, c'était Lequel Varanda, Ah oui, non mais attends. Ah oui, il y a Bloodlust on Metal et pense- Bloodlust Normal, mais je pense que c'est Ouais. Bloodlust Je pense que c'est le Normal. vieux avec la couverture magnifique. Bah, Ouais. Si c'est l'ancien, c'est les couvertures de Frank Frazetta. C'est Ouais, ça. c'est- Ouais, Là, ouais, d'accord, ça compte pas. Et c'est Là, faux, c'est hors. Oui, voilà, quoi. C'est Frank Frazetta, quoi. C'est Monsieur Frazetta. À l'intérieur, c'était Varanda, si je me rappelle bien, en noir et blanc. Du coup, moi, les illustrations, c'est pas forcément le truc que je regarde en premier. Mais mon jeu préféré du moment, c'est un jeu en une page avec 0 illustration. Mais du coup, moi, je vais dire Dragon d'Aliat parce que je trouve quand même que toutes les previews qu'ils ont fait dans les différents financements participatifs, ça reste très joli, quoi. J'ai pas lu le jeu, j'y jouerai sans doute jamais parce que je fais pas trop de donjons, puis je préfère la saveur, on va dire, classique 5e édition, mais c'est vraiment très joli tout ce qu'ils font. Puis on a cité tout à l'heure rapidement les ondes d'Esteren, c'est pareil, je pense que tout le travail d'Akat, au niveau maquette, au niveau illustration, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, mention pour Dragon. Pour quel est le jeu avec les plus belles illustrations? C'est à vous de voter. Les nominés sont l'Empire des Cerisiers, Nautilus, Tales from the Loop, Ars Magica, Degenesis, Mage version 20e édition, Little Fear, Bloodlust et Dragon d'Aliat. En troisième place, nous avons Tales from the Loop, donc sans grande surprise. Je En... remercie Arcane Asylum pour sa traduction du jeu. Plus un. En deuxième place, nous avons Bloodlust, qui a vraiment recruté beaucoup de suffrages de plein de monde. Donc, comme quoi, les vieilles illustrations en noir et blanc, ça suffit, du moment qu'elles sont bien. Oui. Je remercie John Doe pour l'édition métal. Je remercie Cyros pour l'édition originale. Moi, je vous remercie tous pour avoir voté pour Little Fears en première position. C'est vraiment très gentil. Et donc en première position, sans grande surprise, ça sera l'Empire des Cerisiers. Nouvelle question. Quel est l'outil indispensable à avoir dans son sac à dos de rôliste? Ce qui est indispensable dans le sac à dos d'un rôliste, c'est d'avoir quelque chose à boire pour la partie. Et si possible, de le partager avec les autres. Ouais, du coup, j'ai pas eu le temps de changer l'image, mais je dirais des jeux, plein de jeux. Des jeux en une page, des jeux en plein de pages, des jeux, et encore des jeux. Des jeux en marque-page. Des jeux en marque-page, ça existe. Non, mais ça existe aussi, hein. Ouais, Il y a bah, eu une jam il y a pas il y a longtemps dessus. Terre de Sang, je crois qu'il y a une version marque-page. C'est possible. Terre de Sang, un des meilleurs du jeu que j'ai lu de ma vie. Qu'est-ce Mais qu'il a le de mauvais système est celui-là? Qu'est-ce qu'il a de Le mal? système est pourri. Non, L'auteur trouve qu'il est mal écrit. ouais. Ah. C'est le premier. Ce n'est que le premier jeu de Simon. C'est peut-être ça qui est mauvais. Mais non, c'est une vraie perle. Je pense que ce qu'il y a de mal, c'est qu'il n'y a pas eu de vrais illustrateurs qui ont travaillé dessus. Parce que sûrement l'auteur n'en a pas trouvé, que c'est des images qui ont été prises sur Pixabay. Mais c'est une vraie perle à la lecture et c'est une vraie perle en jeu aussi, quoi. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo dessus sur la chaîne fait. du Graal, si vous voulez aller la voir. Et il y a également un live play sur cette chaîne. Aussi.
Mais oui, mais jouez-y, il est incroyable. Tout simplement. Non, moi je dirais que ce qui est indispensable dans le C'est des sac carnets. du rôliste, c'est le jeu de dés. Voilà. Quel que soit le jeu, j'ai mon jeu de dés et on sait qu'on peut jouer. Hop, allez, tu veux faire un GURPS, j'ai mes D6, tu veux faire un Empire des Cerisiers, pareil. J'ai envie de faire un donge, j'ai mes D20, et ainsi de suite. Donc pour moi, l'accessoire indispensable, c'est ça. Et qu'on ne me parle pas d'application smartphone avec les générateurs de... Ouais. Hop là. Et si tu veux alors faire là- un dread, alors là, Écoute, j'ai jamais joué à Dread. Donc en l'occurrence, il faut quoi pour jouer à Dread? Il y a une pas tour de de dés, c'est ça? Jenga. Une tour de Une tour Jenga. à la place. Ah bah écoute, j'imagine que le maître de jeu est censé en avoir un. Il est censé en avoir une quand même. Bon, Grave. donc ça ira. Il y a aussi un jeu de Melville où il faut des dominos. Ben pareil, en principe, le MJ, il a ça. T'es Quand tombé c'est sur des trucs tellement de spéciaux. narrativistes là, Wari, Ah. qu'un jeu de dés, Ah. ça marche pas. Non, mais moi, ça me va. Avec un jeu de Parce que dés, si tu je joues à fais tout. Insectopia, il te faut des billes chinoises, quoi. Eh ben nickel, c'est parti. C'est l'occasion de trouver des billes Des chinoises. tokens, hein. Voilà. Faire ça avec des décolorés. Hein. Voilà, c'est Alors, ma dernière proposition, Jean-Pierre. T'as raison, c'est un bon choix. Monsieur Filou. Alors, moi, je vais répondre des crayons. Parce que, en général, quand on croise des rôlistes, assez souvent, ils ont des dés sur eux sans qu'ils aient besoin de... Voilà, c'est assez rare qu'on ne puisse pas répartir les dés à tout le monde. Par contre, assez souvent, les gens ne pensent pas avoir des crayons sur eux et c'est, ma foi, fort utile. Mais c'est malsain, ça veut dire que tu comptes sur les autres pour avoir des dés en fait. Non, moi je suis d'accord avec Philou. Le problème, c'est pas tant d'avoir des crayons, c'est d'arriver à tous les récupérer à la fin. Alors, Et que les mines ne soient pas pétées. je compte pas sur les autres pour avoir des dés, parce qu'en général, mais ça m'est déjà arrivé Jouer des jeux de me retrouver narrativistes. sans crayon et de devoir compter sur les autres. Donc, pensez à moi, ayez des crayons. Bienvenue crayon. dans l'opération Un crayon pour Philou. N'hésitez pas à donner vos dons. Un deck de 52 cartes. Ou de 54 cartes plutôt. Des cartes à jouer. Des cartes à jouer, tout simplement. Le deck de 54 cartes permet de simuler de l'aléatoire et peut s'adapter très facilement avec tout un tas de systèmes génériques qui utilisent des decks de cartes. Alors moi, vu qu'on a déjà dit des dés, des crayons, j'ai plus aucune idée, donc je vais dire un téléphone pour pouvoir commander des pizzas en cas de force majeure. Ok. Ça, c'est souvent dans la poche, pas dans le sac à dos. Avec un smartphone, tu peux commander des dés sur Amazon. Ouais, c'est vrai. Et si t'as Amazon Tu peux Prime, commander tout le t'as- reste de ce avant qui va être le- cité. Si t'as Pour Amazon soit Prime, t'aider avant le début de la partie. si t'as Amazon Prime, tu peux t'abonner gratuitement à la chaîne Twitch Critical Role. C'est pas génial. Ouh, lancer Et critique. là, il vient de gagner 4 points en placement produit, hein, vraiment. Il a le vote pour... pour ma part, vu que ça n'a pas été pris, je vais dire un carnet, parce que c'est cool de prendre des notes, parce que vous pourrez les ressortir et faire « Hey, on a fait une partie !» Et c'était vraiment bien. Mon perso, il s'appelait comme ça, il y avait un tel et un tel à la table. Donc, prenez des notes, déjà, c'est bien de prendre des notes. Si vous savez pas prendre des notes, on a des vidéos sur le sujet. Mais Super vidéo qui sera dans l'angle là. voilà. Ou Mais là. non, franchement, Voilà. avoir un carnet, c'est chouette, juste pour se replonger dans nos anciennes parties. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que souvent, quand on fait beaucoup de one-shot, c'est des trucs éphémères. Et justement, on peut y retourner. Et c'est toujours sympa. Puisque j'ai eu plein d'idées qui ont déjà été dites, je vais repartir sur d'autres joueurs. C'est pratique d'avoir dans son sac d'autres joueurs pour pouvoir jouer. Tu les places autour. Des joueurs lyophilisés, tu vois. Ton petit sachet, hop, et puis un peu d'eau et... C'était Ouais, c'est pas mal ça. Tiens, j'avais pas pensé. Ouais. On appelle pas ça des kobolds? Non, c'est des homoncules. Ah ouais, grave, des homoncules. Ah ouais, tu balances un peu d'eau dessus là. Hop là. Attention à ne pas se tromper et pas d'utiliser de l'eau lourde. Non, ça, tu as raison. Faut être vigilant quand même. T'imagines des homoncules autour de ta table comme ça? Qui te masse pendant que tu joues. Il y a une femme, je mets une main au cul. Ah mince, lui, il est plus bon. X-Card. L'homoncule périmètre. La X-Card dans le sac.
Donc, quel est l'outil indispensable dans son sac à dos de rôliste? putain. C'est l'heure des votes. Est-ce qu'il faut avoir c'est vrai. à boire, Je vais changer mon des jeux, des dés, des crayons, des cartes à jouer, un téléphone, des carnets ou d'autres joueurs? Pas du tout. En 3e et 4e position, ex aequo, nous avons des carnets et des boissons. À la base. Quoi? Les gens ils boivent pas? Eh ben non, mais d'ailleurs il n'y a personne qui mange dans cette équation. Hein. On notera les gâteaux, tout ça, c'est bon, c'est fini, c'est pas Covid. C'est pas indispensable. En seconde position, nous avons des dés. Apparemment, on ne peut pas faire de jeu de rôle sans dés. Donc, on pensait faire gagner du jeu alternatif ce soir. Ben, ça sera pas le cas vu qu'on a besoin de dés. Tant pis. Et finalement, l'accessoire indispensable, eh bien, ça reste des crayons. Donc, prenez vos crayons, amis rôlistes. Sachez-le, c'est le top du top. Si vous vraiment vous voulez représenter à vos tables de jeu de rôle, il vous faut des crayons. Donc, n'oubliez pas l'opération des crayons pour Filou continue et sera suivie par l'opération des gommes pour Filou. Oui, parce qu'une fois que tu as le crayon et le faux plafond, Une Tu cause fais chère à nos 24. cœurs. tu fais le numéro de 1 à 20, tu Cumulé- jettes le cumulé avec un il crayon, se avec plante, une ça gomme. fait ton résultat. Question numéro 4, sondage numéro 4. Ah, mais on avait qu'à la 4e. Ah oui, c'est pour ça que je disais qu'il fallait un peu arrêter de digresser. Seulement. Bienvenue aux 24 heures du crayon de Filou. Avec des invités exceptionnels. Le jongleur de sinon, crayons. moi, je trouve qu'on est bien 20 minutes par question. C'est ça. Ouais, c'est une bonne chose de croisière. Bon. Quel est le meilleur jeu pour jouer dans un univers sombre et sérieux? Aïe. Il va dire sombre. Non, je vais encore respecter. Je vais respecter encore un petit peu notre auditoire, Bref, je vais auditoire. respecter les personnes qui nous regardent. Et je vais un peu Sans Cabal. blague. Cabal. Ok. Même si le jeu n'est pas encore sorti, Même si j'ai jamais joué, que je sais pas ce que ça vaut. exactement. En termes d'univers tel qu'il a été vendu, tel qu'il a été présenté, pouvoir jouer des cultistes justement qui sont pas là pour faire le bien, qui sont confrontés au mal sous sa forme la plus naturelle, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose pouvant aller très loin tout en respectant le matériau d'origine et sans le déformer, parce qu'au final on peut prendre n'importe quel univers, le déformer pour le rendre sombre. Je pense que le jeu se prête vraiment à cette note d'attention. Je dirais l'appel de Cthulhu. Simple, efficace. Et pas cher. C'est l'appel de Cthulhu qu'il préfère. Pour ma part, je vais taper dans un jeu que j'aime particulièrement, même si je pense qu'il y a de meilleures réponses, mais sur le coup, j'en ai pas. Je vais dire Macadabre. Donc, Macadabre, où on joue des médecins pestes dans les années 1349 et quelques, où on joue des médecins qui vont enquêter sur une nouvelle maladie dans une contrée lointaine. Et c'est Très pas lointaine. joyeux. Voilà. Et du coup, il y a ce côté où on est des médecins, donc on n'est pas vraiment des combattants. On va devoir mener une enquête avec des gens qui n'apprécient pas forcément notre ordre de médecins. Et voilà. Donc, je mise Macadabre. Prévois un supplément Covid. Macadabre 2020. C'est parti. Je vais, dès que j'ai Ino en interview, je lui propose Macadabre 2020. Avec un jeu de masque offert. Enfin, oh là là, je pense que sur le Kickstarter, ça va faire. Ça sera du palier du lourd, quoi. Je suis Ouais, désolé pour vos oreilles. Et t'as 20 masques dedans, et selon celui que tu mets, ça fait le résultat de ton dé. Ah ouais, tu, c'est bon, ça. tu dois remplir une attestation pour faire ton perso. En fait, t'as ta fiche perso qui est écrite sur ton masque. J'adore. Qui est Tout ton le monde la attestation? connaît sauf toi. Très bon. Monsieur Damien. Alors, l'appel de Cthulhu a déjà été dit. Yep. Je pensais à Cthulhu Gum Show, la version avec des D6.
servi pour d'autres jeux, pour éco-terroristes, il me semble. Exoterroriste? Exo-terroristes, oui, voilà. Ouais, en game show, il y a Exoterrorist, Black Knight Agent et Terror, qui sont la trilogie dans l'univers de Robin Dillows. Path of the Healer, du génialissime tellement. Olivier Legrand. Et du coup, je vois un acquiescement de la part de Zab. Je croyais que t'étais pas anglophone. Je suis pas anglophone, c'est Zab qui l'a lu. Et qu'il a maîtrisé. Et qu'il a maîtrisé. Path of D'accord. the Healer. Et qu'il a traduit pour les fiches de perso. Ouais, on joue des soigneurs dans un médiéval fantastique où la guerre fait rage. Une guerre absolument totale entre deux nations. Et nous, on soigne, sachant que notre credo, c'est que toute vie doit être sauvée, toute vie est sacrée et toute violence est un échec. Donc c'est un jeu dans lequel on ne peut pas répliquer par la violence. Et quand on se retrouve face à un groupe de brigands slash mercenaires qui décident de violer la personne qui nous a accueillis, c'est très très compliqué. Et essayer de répondre par la rigolade amène inéluctablement à une fin atroce de nos personnages et des personnages qui n'ont rien demandé. Donc ouais, pour jouer dans un univers sombre et sérieux, Path of the Healer, ça allie à la fois l'univers sombre et sérieux et une mécanique sans dés. Sans dés, mais avec une mécanique de gestion de ressources qui est extrêmement précise et punitive. Et ça amène, du coup, tout est fait en fait. Tout est fait pour que ce soit sombre et tout est fait pour que les joueurs restent sérieux, quoi. Et je pense que c'est mon meilleur choix et c'est même le meilleur choix. Et si vous aimez ce jeu, achetez-le sur Drive-Thru RPG. Tous les sous récoltés pour ce jeu, il coûte moins de 5 €, sont donnés à Médecins sans frontières ou Médecins du monde, je sais plus. En plus. Ah bah sombre, du coup, jeu sombre et sérieux, sombre, c'est ma réponse. C'est la meilleure que je connaisse, c'est celle-là. Ça couvre au moins 50% de la question. Mais il a pas fait Est-ce une qu'il aura version une extension sérieux? Ouais, c'est ça, il y a sombre mat, sombre machin, sombre noir. Il a pas fait sombre et sérieux? Non, il a pas fait sombre et Faudrait sérieux. lui Mais proposer. le jeu de base est normalement sérieux. Après, c'est comme tout, tu peux toujours faire de la rigolade, mais il y a moyen de se prendre au sérieux. Puis voilà, il y a au moins la partie sombre qui est remplie à 100%. Après, pour le sérieux, ça dépend plus des groupes. C'est pas forcément inscrit dans la mécanique du jeu, mais c'est vraiment. Je fais pas beaucoup de sombre, donc sans parler du nom du jeu, voilà. Moi, je suis plutôt dans le héroïque, dans le jeu d'aventure, le burlesque. C'est vraiment le mieux que je puisse vous proposer ce soir, c'est sombre, parce que ça répond quand même à la question. Et le sérieux est en DLC. Bah, le sérieux, c'est comme souvent, ça dépend vraiment du groupe de joueurs, parce que tu peux vite partir dans du nanar Z grotesque, comme tu peux faire des trucs vraiment sérieux si la table joue le jeu. Bah écoute, moi je pense spontanément à un jeu qui peut être très sérieux aussi, c'est Meute. Ah, j'y ai pensé aussi. Eh oui, De ouf. Il peut être Moreau, très voilà, sombre et qui très sérieux. il peut être très sombre et très sérieux puisque c'est un jeu donc chez John Doe aussi où tu interprètes un Neuri qui est en fait un lycanthrope quelque part en France et qui vit donc dans sa meute, hein, et qui va se retrouver confronté à des incarnations des légendes du folklore qui ont besoin pour s'incarner, pour s'ancrer en fait dans notre réalité, d'accomplir des sortes de rituels qui souvent sont pour la peine extrêmement sombres, macabres, souvent sanglants. Et donc du coup, tu as moyen avec ce jeu vraiment avec une mécanique très simple de planter une ambiance extrêmement tendue, quoi. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la gestion en fait des liens qu'il y a entre les différents personnages dans le groupe, avec justement ce fameux lien de meute qui est vraiment concrétisé par un pool de dés et qui fait que les membres d'une même meute vont pouvoir s'aider et puiser dans ce lien qui les unit en fait, tu vois, concrètement, pour essayer justement de s'opposer à ces espèces d'horreurs, de choses qui se manifestent. Donc moi spontanément j'ai meute en tête pour ça. On est vraiment sur une perle, ouais. Illustré par Olivier Sanfilippo. En plus, c'est vrai que j'y ai pensé sur la première question aussi. À Meute.
Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'à part l'écran, tout est en noir et blanc. Donc c'est pour ça Ouais, que mais c'est pas grave. j'ai pensé aussi. Oui, non, c'est pas grave, mais choisir. J'ai envie de dire pour que moi, Bloodlust c'était- a remporté le suffrage. Hein. Oui, tout à fait. Et Après, il y c'est a, noir il et y a- blanc. il y a une grosse force dans Mutt, qu'on va clarifier rapidement pour ceux qui nous écoutent, c'est que votre lycanthrope partage son. En fait, il y a une âme dans deux corps. Il y a deux âmes dans un corps. Deux C'est ça âmes qui est dans un assez corps. fort. Ouais. Vous Mm. cohabitez avec votre âme loup et soit vous êtes en accord, soit en désaccord avec elle. Et ça ajoute un côté un peu introspection que certains dans cette vidéo trouvent pas mal aussi et aiment bien jouer. Donc voilà. Puis Bien sûr. bientôt un supplément errance. Oui. Petit Yes. instant pub pour toi, Wari. Bah oui, puisque je suis co-auteur sur Errance et où j'ai pu décrire justement l'un des 4 settings qui sont proposés, à savoir le Luberon, et qui va être vraiment super, quoi, puisqu'on a Romain D'Huissier, on a Ben Felten, on a notre dernier larron. Benjamin Diebling. Exactement, merci Benjamin Dibling qui décrit Paris. Donc il y aura les Ardennes qui vont venir se rajouter, Paris, le Luberon et les Pyrénées pour Ben Felten, donc qui viennent se rajouter au Gévaudan qui est décrit par Julien dans le manuel de base en fait. Donc, ça va être du top. On a hâte. C'est beau. Monsieur Ça fait Filou. partie- Attends, moi j'ai fini l'instant pub 2 secondes. Ah, Ça fait partie des rares livres qui sont encore vendus avec l'écran de jeu. Oui, Donc c'est vrai. C'est vrai. c'est moins de 50 balles et on a un bouquin de base et un écran de jeu qui sont de superbes Il est factures. pas 40 même? 39, 40 je crois et effectivement moins de qu'il est 50. 39, je crois, ouais. Il est à moins de Oui, 50, hein. ça, c'est sûr. C'est même encore moins. Mathématiquement c'est exact. moins que moins de 50. Non, et du coup, ça vaut le coup. Non. Ça a été le prix francophone des Graal d'or d'il y a 2 ans. C'est ça, ouais. 3 ans maintenant. De l'année dernière? L'année dernière? C'était en 2000. C'était l'an dernier, 2020. oui. Ouais. 2010, ouais, Juste avant le 2019, Covid. fin 2020. Monsieur Filou. Alors, je vous trouve tous extrêmement fair-play de m'avoir laissé Tales of Equestria. Mais finalement, désolé, ça ne va pas être mon choix. Alors, moi, je suis pas très attaché aux univers sombres et sérieux. Enfin, c'est pas trop mon truc. Cependant, j'ai une réponse qui ne m'a absolument pas été donnée en regardant le décor d'Adrien. Mais je vais répondre Alien. Je vais répondre Alien parce que. Que t'aimes qu'on t'appelle maman. Pardon? Parce que t'aimes qu'on t'appelle maman. Parce que j'aime. Oui. On avait dit qu'on le dirait pas, mais voilà, sympa. Non, je vais répondre Alien parce que alors même. Bon. Un grand maître du jeu. J'allais dire, c'est pas ma tasse de thé. Mais récemment, j'ai enfin vu les derniers films qui me manquaient. Enfin, mais je suis pas sûr que ce soit des détails qui intéressent les spectateurs. Mais donc du coup, j'avais eu l'occasion de faire jouer la démo au dernier Fige. Et même si c'est pas ma tasse de thé, j'avais trouvé la mécanique assez efficace au niveau de la gestion du stress et de la gestion de la montée de la tension autour de la table. Et voilà, je pense que que le jeu est assez efficace pour mettre en place une ambiance que personnellement je qualifierais d'assez sombre et sérieuse, en tout cas de tendue. Je valide. Fort bien. Donc pour vous, quel est le meilleur jeu dans un univers sombre et sérieux? C'est l'heure de voter. Comme choix, nous avons Cabal, l'Appel de Cthulhu, Macadabre, Cthulhu Gumshoe, Pass of the Healer, Sombre, Meute et Alien. Et ben c'est assez étrange. On a 3 jeux ex aequo pour donc la 2, 3 et 4e place. Donc il y a plein de choix si vous voulez faire de l'univers sombre et sérieux, et tous ces jeux se valent. Vous pouvez faire de l'Appel de Cthulhu, du Macadabre ou du Meute.
Mais vraiment, le meilleur jeu pour jouer dans un univers sombre et sérieux, ça reste Pass of the Healer d'Olivier Legrand, que je vous conseille vivement, et dont vous aurez prochainement une vidéo sur Graal Sud TV, peut-être. Et oui, c'est la prochaine qui sort. C'est notre community manager se décide à la publier. Exactement. On t'aime, Mika. Sans toi, on ne serait rien. Mais voilà. Et c'est pas impossible que je repropose une partie dans des délais relativement brefs sur les joueurs au baluchon. Que l'on remercie aussi, qui est toujours disponible dans les liens. Merci les joueurs au baluchon. Et question suivante. Quel est le jeu de rôle le plus adapté si on veut jouer une raclure? Je dirais pas faveuil. C'est très simple. Tiens, on va se tourner vers ma bibliothèque et je vais dire coureur d'orage. Parce que le principe du jeu, c'est de jouer un coureur d'orage et dans des termes anciens, le coureur d'orage est un vagabond, une fripouille et l'homme qui aime chercher des ennuis. Et du coup, je ne saurais que trop vous conseiller Coureur d'orage, qui est aux éditions Chibi. Et c'est un OSR dans lequel on joue en gros tout ce qui est paladin, guerrier, roublard et assassin. Le bouquin de base doit coûter approximativement dans les 12 balles. C'est petit, ça fait 64 pages, il y a un cadre de campagne dedans, et dans tous les suppléments, il y a des cadres de campagne qui vous immergent dans différents univers. Et du coup, voilà, c'est assez bien foutu. Et donc, je dis Coureur d'orage en hommage à la partie que je vais commencer vendredi où ils vont jouer des fiefés connards. Ah bah moi, je vais sortir un truc qui est plus tout jeune, mais je vais parler d'Innomine Satanis. C'est histoire de jouer un bon gros démon qui a une bonne grosse raclure. Bon, c'est pas du tout sérieux, mais on peut quand même faire des raclures. Effectivement, moi, spontanément, j'avais pensé à INS aussi. Hein. Mais finalement, écoute, je vais me rabattre sur tout simplement un bon vieux Donjons et Dragons. Voilà. Parce que à Donjons et Dragons, tu peux facilement jouer une raclure. Même si t'es paladin, même si t'es soi-disant un personnage plutôt aligné bon, on va dire, si le joueur est imbuvable et qu'il a un perso un petit peu bien monté, il sera assez rapidement une vraie raclure, en fait. De force, presque, si j'ose dire. Surtout si on joue, entre guillemets, à l'ancienne, quoi, avec les alignements et tout le tintouin, quoi. Voilà, donc je pense spontanément à D&D, même si c'est plus l'aspect un peu old school, quand même. Monsieur Flou. Massacrer des minorités ethniques dans la forêt. C'est vrai. Ouais. Alors, j'ai une première réponse qui m'est venue, mais je pense que quelqu'un d'autre qui n'a pas encore parlé, je voudrais pas couper l'herbe sous le pied de quelqu'un d'autre. De Pierre. Donc non, de Damien en l'occurrence. Après, c'est comme il le veut, hein, mais voilà. Et j'aimerais bien tricher un peu. Une fois n'est pas coutume. Voilà. Parce que il me semble que a été cité expressément le jeu INS pour jouer des démons. Et moi, j'ai bien envie de répondre, si tu me l'autorises, MV, Magna Veritas, pour jouer des anges. Parce que je pense que le jeu est tout à fait adapté pour jouer des anges qui sont de grosses raclures aussi, genre des gros fachos et des... Voilà. Et... Faut bien que j'en parle, hein. Jouer des connards, jouer des méchants, Gobelins qui sont dédits. C'est... j'ai envie de dire... le jeu est basé sur le fait de faire de la merde, de taper sur les trucs, d'être méchant, et accessoirement de buter son voisin. J'ai pas entendu le jeu, excuse-moi. Gobelins qui sont dédits. Ok, ouais. D'accord. Voilà. J'ai envie de dire quand le jeu, dans ses mécaniques, part du principe que tu peux buter ton voisin, je pense que il n'y a pas plus bâtard que d'arriver derrière son pote à qui il reste un point de vie et le backstab. Même si lui va revenir après, tu feras la même chose juste après. Voilà. Sachant que de mémoire, tuer son allié, c'est prendre un niveau, je crois. En fait, tu gagnes de l'expérience si tu es le dernier survivant du groupe à la fin d'un combat. Voilà. Donc tu peux tuer tes potes pour gagner un niveau. À la fin d'une scène. Donc même tu peux backstab tes potes hors combat. C'est-à-dire que si tous tes potes ils se prennent un piège, ils sont tous morts sauf un,
en plus de toi, ben si tu le butes, même si c'était pas un combat. Ou pendant qu'il pionce, si j'ai bien compris. Hmm. Ou pendant que tes collègues pioncent. Ah oui. Ils sont en train de pioncer, bon bah je vais tous les backstab. Voilà. Simple, efficace. Sympa. Et s'ils Voilà. dorment sur le dos. C'est Mario Kart RPG. Bah je les front stab. Alors moi, du coup, en dehors de tout ce qui a été cité, pas mal d'idées qui m'ont été volées. Du coup, je dirais Vampire la Mascarade, parce que il y a quand même bien moyen de jouer un bon connard dans cet univers-là. Et jouer un personnage qui se nourrit d'autres gens, déjà, c'est un bon départ pour jouer un connard, je trouve. Il y a une bonne base, ouais, t'as raison. Alors moi j'avoue que quand Pierre a parlé de pouvoir trahir ses potes à table, ça m'a fait quand même penser à Paranoia. Mais ça va Je te l'ai laissé. pas être mon choix, non. Je te l'ai laissé pourtant. Que nenni. Je vais dire Icarus. Donc Icarus étant un jeu où on joue les responsables d'une grande ville qui est en train de s'effondrer, qui va vers sa perte, et on va avoir plein de problèmes qui vont s'empiler les uns derrière les autres. Et sauf que c'est les joueurs qui vont déterminer comment les problèmes empirent et et la nature des problèmes. Et généralement, on en met plein sur le dos de nos compagnons. Donc si on a envie d'être vraiment une raclure, je pense qu'Icarus est un bon choix. J'ai également hésité avec Fiasco, mais vraiment ouais, je reste sur Icarus. Dont la vidéo est disponible sur Graal Sud TV. Que de pub. Que de placement produit. Oh, on est à fond. En même temps, est-ce que c'est bizarre de voir des jeux dont on a parlé apparaître dans des tops? Un peu, hein. D'habitude on n'est pas aussi cohérent. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai parlé de Bloodlust. Et finalement, le jeu qu'on attend tous, celui qui n'a pas été cité précédemment. Oui, alors on m'a laissé gracieusement. Effectivement, j'y avais pensé. Donc il s'agit de Necessary Evil, dans lequel on joue des super vilains. Le Mais des légendaire. super vilains donc on peut jouer une raclure, mais une raclure qui va être considérée comme le sauveur du monde en fait, la dernière chance de l'humanité. Alors si je me rappelle bien du pitch Necessary Evil, c'est dans un monde où il y a des super-héros, il y a les aliens qui débarquent et du coup on prend les super méchants pour aider à sauver le monde parce qu'il n'y a plus qu'eux. Petit détail, voilà. Les aliens ont débarqué et ils ont buté tous les super-héros. Et donc il reste que les super vilains pour sauver le truc. Quel est le jeu de rôle le plus adapté si on veut jouer une raclure? C'est l'heure des votes. Vous avez le choix entre Coureur d'orage, Indominé Satanis, Donjons et Dragons, Magna Veritas, Gobelin qui s'en dédie, Vampire la Mascarade, Icarus et Necessary Evil. Quel est le jeu le plus adapté si on veut jouer une raclure? Eh bien, il faut vous procurer Magna Veritas. C'est notre troisième choix. Sinon, si vous avez quelques difficultés à le trouver, parce que bien sûr le jeu n'a jamais été réédité. 5e édition de INS. Voilà. Mais vous avez le choix également, vous pouvez jouer à d'INS Donjons Apéro, c'est ça? et Dragons. Mais le meilleur jeu restera quand même INS. Donc vraiment, si vous voulez jouer une raclure, procurez-vous INS MV. Je pense que c'est le meilleur choix et de loin. Car vous avez 2 jeux pour le prix d'un pour jouer des raclures et des pourris. Sans avoir à écumer des donjons. Du coup, on joue Et ils pas sont bien. dispo, à part Génération Dispo Perdue, gratuitement. et légalement sur le site Légalement. 21e ciel, pardon. Les suppléments, les on ferme, les machins, les trucs, il y a vraiment beaucoup. Il y a de quoi s'amuser, quoi. Tellement. INSMV, dont Lancé Critique a fait une excellente vidéo de pourquoi est-ce que j'ai joué à INSMV. Parce que c'était bien. C'est vrai. Une vidéo dans laquelle il nous en dévoile un peu plus sur son âge. Je suis vieux. Chut, faut pas le dire. Non mais ça se voit, il y a des poils blancs là. Moi aussi j'ai des poils blancs et pourtant je suis presque le plus jeune autour de cette table. Quel jeu a les meilleures fiches de personnages? Les meilleurs? Oula, Voilà. c'est-à-dire les C'est meilleurs. Les pas plus belles meilleurs. ou les plus fonctionnelles? Bah écoute, j'ai pas de réponse, la question est telle quelle, il n'y a pas de précision, c'est tout. D'accord. J'ai ma réponse aussi. Eh ben, je crois qu'on a eu Thomas en premier, donc on va commencer par lui. Alors, pour moi, ça sera Life is Hard. Je comprends. Je connais pas ce jeu.
Alors Life is Art, c'est un jeu que j'ai écrit, qui est disponible gratuitement sur la chaîne, qui est basiquement une parodie de jeu de rôle pour les rôlistes. Donc c'est avec un système de jeu extrêmement compliqué, très obscur, avec une fiche de perso à remplir en 42 secondes où il y a une centaine de compétences. Et en fait, le but c'est de faire des missions très très importantes comme se lever et sortir de chez soi ou aller acheter le pain. Et en fait, tu fais des jets de dés absolument pour tout. Donc, si tu veux avoir mis ton réveil pour te réveiller, il faut avoir fait des jets d'informatique, il faut avoir fait des jets d'intelligence pour savoir si tu as payé ta facture d'électricité et tout un tas de choses de ce goût-là. Et donc, voilà. C'est Life is Art. C'est disponible gratuitement sur la chaîne. Si vous avez envie de l'essayer, je ne sais pas s'il est bien, c'est moi qui l'ai écrit, je suis pas objectif. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai même pas à présenter le jeu. C'est qui le suivant du coup? Bah, c'est moi. Quelqu'un. J'étais pas prêt, moi. Les meilleures fiches de personnes. Je vais prendre la dernière version de L5R. Je les ai trouvées vraiment super bien foutues avec une face combat et une face non combat. Enfin, une face narratif. Bien que le système a l'air pas clair pour dessous, je trouve qu'avec juste la fiche devant les yeux, on a tout compris. Donc voilà, j'aime beaucoup les fiches de la dernière version de L5R. Alors moi, je vais avoir 2 réponses. La première, c'est n'importe quel jeu maîtrisé en convention par Michel, parce qu'il y a tout dans la fiche. Et pour l'autre raison plus, entre guillemets, sérieuse, Telequestria, parce que du coup, on peut dessiner son poney sur la fiche. C'est vrai, c'est génial. Ouais, mais ça, Tu peux dessiner un poney sur Little Fears? bah, si ton personnage t'en prend. Ouais, en fait, oui, on s'en fout de ce que tu dessines. Il y a écrit dessine-toi. Je suis partagé. Ouais, il y a la fiche de Little Fears qui est vraiment géniale parce que à la création de ton personnage, en fait, la fiche, c'est un peu la feuille d'interro de ton personnage qui se présente quand il a 8 ans, quoi. Je m'appelle machin, je suis un garçon ou une fille, je mesure tant, je pèse tant de kilos, j'ai les yeux machin, les couleurs, les cheveux machin. J'aime bien faire ça, j'aime pas faire ça. Ma personne préférée c'est machin, mon objet préféré c'est lui. Et même que quand je suis très content, le stylo il sourit, quoi. Et ça c'est vachement bien foutu. C'est hyper agréable puisque en plus, sans être un élément de jeu, ça permet d'habiller la table de façon agréable. Sinon, en meilleure fiche, je vais être totalement impartial et je dirais que la meilleure fiche, c'est celle de Donjon de Poche, qui est un jeu gratuit du Grumpf, téléchargeable sur son site, dans lequel la fiche de perso condense tout le système de magie, tout le système de jeu, tout le système d'évolution et toute la fiche de création du personnage de façon hyper simple et hyper lisible. Et qui en fait du coup une fiche parfaite pour l'initiation et l'utilisation du jeu de rôle. Voilà. Donc je dirais Donjon de Poche. Moi, je dirais Sombre Zéro, qui est une version de son, parce que John Cipion, il a fait plein de sons. Mais en fait, dans Sombre Zéro, le personnage il tient sur une espèce de petite carte, format un peu carte de visite, avec différentes informations pour. La carte carrée là. Ouais, la carte carrée. Et en fait, le truc que je trouve vraiment bien avec ce système, c'est qu'en fait, il y a des états sur les coins ou machin, et du coup, quand tu joues, à un moment, à cause de la friction, machin, tu vas être blessé, bah, tu tournes ta carte, tu retournes ta carte, enfin, il y a tout un jeu, en fait, une mécanique avec l'objet physique qui fait que, à la lecture, j'ai trouvé ça, waouh, c'est super bien foutu. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais en tout cas, sur le papier, c'est une fiche qui a l'air vraiment super fonctionnelle, quoi. T'as 2-3 trucs dessus, c'est visible, tu joues avec pendant la partie pour montrer des trucs. En tant que MJ, tu vois tout de suite comment sont les cartes, qui est blessé, qui est pas blessé, qui a un état, qui a des problèmes de santé mentale. Enfin, tout est fait sur une espèce de manipulation, de tournage de machin qui fait que ça marche plutôt pas mal. Monsieur Wary. Alors, ouais, alors moi en fait, une que j'aime beaucoup, mais c'est pas que la fiche de perso en fait, c'est tous les documents qui viennent compléter la feuille de perso. C'est à Donjons et compagnie de Ben Felten, qui a été financé, là, qui devrait sortir en physique dans pas longtemps, puisque les pledgers comme moi ont reçu
le PDF définitif. Mais c'est excellent parce que tu retrouves sur la feuille et puis sur les documents qui la complètent tout le côté un peu délirant, un peu parodique de Donjons et compagnie, où tu dois, par exemple, en tant que joueur, on doit se mettre d'accord sur les membres de l'économat, le cartographe, etc. C'est un travail qui est fait en équipe, et donc du coup tu remplis un document où tu vas déterminer tous les membres du back-office du donjon. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et puis la fiche, elle est très très jolie, je trouve très synthétique aussi, puisque c'est basé sur le Macchiato Monster, donc c'est toujours très ramassé. Donc voilà, moi je suis plus sur celle de Donjons et compagnie. Alors, je ne saurais trop dire quelle est la fiche que je trouve la plus fonctionnelle, parce que de toute façon, quelle que soit la fiche, je vais forcément me perdre dans les informations et me donner dans un verre d'eau, à moins que le système soit vraiment très 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 minimaliste. Donc je vais me contenter de la fiche que je trouve esthétiquement la plus jolie, ou en tout cas qui parvient le plus à me mettre dans le bon état d'esprit pour jouer au jeu. Et je vais dire celle de l'anneau unique. En fait, je me rends compte que j'aurais pu en parler tout à l'heure dans les plus belles illustrations. Moi, j'aime. C'est pas. Enfin, je sais pas si ce sont les plus belles, mais en tout cas, je trouve que le design du jeu et des manuels qui sont proposés sont vraiment très adaptés à l'univers et à l'esprit de Tolkien. C'est un esprit qui est pas si facile que ça à rendre, je trouve. Et je trouve que le matériel, en général, le rend vraiment bien. Et la fiche en particulier, la police d'écriture. Donc voilà, l'anneau unique. Et ben, de mon côté, le choix a été assez compliqué. Heureusement que je passe en dernier. Du coup, je vais dire la fiche de personnage du jeu La Couvée, qui est particulièrement jolie, très lisible, et surtout, on a une représentation justement d'une de ces petites bébêtes de l'espace, et chaque écaille correspond aux différentes mutations que notre personnage possède, ce que je trouve très joli, très pratique, très lisible. De quoi apprendre quelques notes. Voilà. Alors je suis un tout petit peu déçu parce que j'espérais que tu allais reciter GQD, sachant J'ai que la failli. fiche de personnage est sur un sous-boc. J'ai failli et je voulais quand même en parler. Mais non, mais ça Mais marche. c'est une fiche qui est drôle, qui est bien pensée, mais c'est pas la fiche la plus Va pour la jolie, couvée. à mon sens. Moi, Voilà. ma déception, j'y ai pensé, et je pensais que Pierre allait y penser, et j'espérais de tout mon cœur que Pierre y pense. C'est La version custom des fiches perso de Terre 2 réalisées par Zab. Non, c'est la fiche de perso des aventures du bonhomme en pain d'épices. Ah ouais. Parce que du coup, J'ai- vous avez un vrai bonhomme en pain d'épices qui, quand il perd des points de vie, il perd des membres. Faut Et donc, manger son on propre mange sa fiche bonhomme de pas d'épices. personnage et qu'on remplace après au fur et à mesure des upgrades par d'autres choses. Donc genre, il va pouvoir avoir un pied en sucre d'orge, et comme le sucre d'orge ça colle, ça va lui permettre de coller au mur. Il va pouvoir avoir changer ses petits boutons en dragibus ou M&M's de Ouais. couleur qui vont lui Et donner des en pouvoirs fonction des couleurs magiques. qui ont des effets, ouais. Et du coup, au fur et à mesure de la partie, par contre, je vous conseille de jouer en one shot, du coup, parce que sinon il va moisir votre gâteau. Mais au fur et à mesure de la partie, la Ouais, fiche ça de dépend. perso s'agrémente de dragibus, réglisse, et à chaque fois que vous perdez des points de vie, ben vous mangez une partie de vous, enfin de votre personnage, et c'est vachement bien foutu. Et ce Bon, jeu est une perle d'ailleurs. Ouais. Trop peu connu, qui a été traduit par Goblinours, si ma mémoire est bonne. Et n'oubliez pas non plus de voter sur quel jeu a les meilleures fiches de personnage. Ah Donc, Voilà. quel jeu a les meilleures fiches de personnage? Vous avez le choix entre Life is Hard, La Légende des 5 Anneaux, Tales of Equestria, Donjon de Poche, Sombre Zéro, Donjon et compagnie, L'Anneau Unique et La Couvée. Celui qui a les meilleures fiches de perso, c'est Mystère et Pain d'épices. Eh ben, d'après nous, non. D'après nous, il faut mieux viser du côté de Donjon et compagnie,
qui est notre troisième choix, suivi de très près par l'anneau unique, parce que nous sommes des gens un petit peu poétiques de par ici. Mais le meilleur jeu en tout termes de fiche de personnage, ça reste bien sûr Tales of Equestria. Donc n'hésitez pas, vraiment, je pense qu'on peut... Donc voilà, je pense notamment à Edge qui est en train de refaire l'appel de Cthulhu. Allez regarder du côté Tales of Equestria pour faire des bonnes fiches. C'est important. Donc, ça vient d'être spoilé. Prochaine question. Quelle est la meilleure bande originale pour vos parties de jeux de rôle? J'écoute pas de musique. Bah c'est ballot. La bande originale de Conan. Allez, moi, je vais Ok, dire, c'est parti. Voilà. moi j'ai ma mienne. Vas-y, on prend. On a Conan déjà. Ouais, alors, moi c'est Willow, évidemment. Ok, on a Conan, on a Willow. Allez-y, on l'a. Pour moi, c'est Abyss. Abyss a une bande son Ah oui. incroyable. C'est vrai. Qui marche avec beaucoup de jeux. J'ai fait du INS, j'ai fait du Warhammer, j'ai fait Ouais, plein de trucs ouais. sur Abyss. Est-ce que tu peux répéter exactement les termes de la question? Quelle est la important. meilleure bande originale pour vos parties de jeux de rôle? Donc en gros, je veux que tu me cites un film. On est d'accord qu'on parle de films. Ou de jeux vidéo, j'imagine. Si c'est Ou une de jeux bande vidéo, originale, tout à ça fait. marche aussi avec les jeux vidéo. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi je vais dire les temps modernes de Chaplin. Bon, moi personnellement, je vais dire la bande son du Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y a de tout. Tu veux de l'épique, tu as de la musique épique. Tu veux de la musique un peu plus ambiance calme, tu as de l'ambiance calme. Tu veux. Il y a tout dedans. Et puis t'en as Comme 3 pour le Willow. félin. Et t'en as même 6. Ah oui, j'inclus les hobbits dedans. Voilà. Je- Ah, bonjour. On ne parle que de musique. 6 ou 7. Donc il me manque encore quelques-uns. C'est aussi un dessin animé. Parler du coup des Non, BO de c'est là. série alors. On aurait pu mettre ça. Ben, justement, j'allais. J'ai aucune réponse évidente qui me vient en tête. Donc, je vais dire l'une des bandes originales de la série Doctor Who par Murray Gold. Parce que, voilà, pareil, il y a de. C'est une série que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les compositions de Murray Gold et pareil, il y a de quoi. Il y a de quoi simuler différents types d'ambiance et c'est chouette. Et il Moi, manque je- ma réponse, c'est ça? La mienne aussi. Ah, Et la vas-y, mienne aussi. fais-toi plaisir. Je joue pas trop en musique, mais s'il faut vraiment choisir qu'une bande originale, je vais te dire toutes les bandes originales du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Il y a de l'épique, et encore de l'épique, et encore de l'épique. Bon, il n'y a pas trop d'autres ambiances, mais au moins, si je veux de l'épique, je sais qu'avec celle-là, il y a de l'épique. Est-ce que tu aimes jouer des héros? J'adore jouer des héros. Alors du coup, je me permets de répondre avec cette magnifique transition. Moi, je dirais la bande originale de The Elder Scrolls 4 Oblivion. Parce qu'il y a, C'est vrai. il y a à peu près, il y a beaucoup de styles de musique différents, donc ça permet de varier un petit peu en fonction de la partie qu'on veut faire. Il y a vraiment des trucs un peu, des trucs épiques, des trucs un peu plus apaisés, des trucs qui font très cité, des trucs qui font très caverne, hein. Et ça permet d'avoir vraiment un panel qui est assez large. Et parmi les Angoissant musiques même d'Elder parfois. ouais, angoissant Parfois même un aussi. peu angoissant. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle est très bien. Et parmi les musiques d'Elder Scrolls, c'est celle qui est le moins typée. Donc je pense que c'est celle qui est la plus adaptable à plein d'univers différents. Donc une bande originale de Jeremy Soule. Je trouve que la BO de Jurassic Park est beaucoup trop sous-cotée. Mais je vais dire. Non, du coup, je dirais la Brute et le Truand, parce qu'avec Ecstasy of Gold, quand même. Et c'est noté. Donc, c'est l'heure de voter. Vous avez le choix entre Conan, Willow, Abyss, Le Seigneur des Anneaux, Doctor Who, le Marvel Cinematic Universe, Elder Scrolls 4 Oblivion et Le Bon, la Brute et le Truand. En troisième position, nous avons Elder Scrolls 4 Oblivion. Avec mention honorable pour Doctor Who qui a fini juste derrière. En seconde position, un grand classique du cinéma, Willow. Et ça fait vraiment plaisir. Mais c'est l'indétrônable Seigneur des Anneaux qui l'emporte pour vos parties. N'hésitez pas.
Le Seigneur des Anneaux, ça fonctionne bien, jouer épique, tout simplement. Quelle est la meilleure offrande au maître de jeu? Il est connu que les maîtres de jeu sont corruptibles, donc quelle est la meilleure offrande à faire à un maître de jeu? Je sais. Guide du maître. Oh, alors là, c'est de l'offrande qui défonce. Hein. J'avoue que c'est une bonne réponse. En plus du matériel de jeu, c'est vraiment. Ah, tellement. Moi, franchement, l'écran. Écran. J'apprécie que le joueur ou les joueurs, par exemple, quand on prévoit, je sais pas, là, par exemple, Rime of the Frost Maiden à D&D qu'on projette de jouer, bing, j'ai un joueur ou des joueurs qui se sont cotisés, tu vois, pour faire péter l'écran. Là, en l'occurrence, c'est un joueur, Karim, que je remercie une fois de plus. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien. J'aime beaucoup ça. C'est une délicate attention. De nouveau, j'aimerais tricher un peu. Mais c'est vraiment la réponse. Enfin, je sais même pas. Enfin, je vois pas d'autre réponse que celle-là et elle est sincère, quoi. C'est ce qui me paraît être une évidence. La meilleure offrande qu'on puisse offrir à un maître de jeu, c'est du beau jeu, tout simplement. Parce que le maître de jeu, je pense que sa gratification, c'est de voir des joueurs qui se prêtent au jeu et qui et de voir que la partie est vivante et que qu'il y a un univers, une fiction partagée qui est vraiment partagée et qui prend vie sous ses yeux. Donc voilà, du beau jeu. C'est beau ce que tu dis. C'est un tour en voiture en allant le chercher, en le ramenant chez lui. Parce que j'ai pas de permis. Ok, le transport, ça me paraît bien. Du coup, quelqu'un peut me ramener ce soir? Ouais, non, mais par contre, ouais, vraiment, le transport, histoire qu'il ait un peu plus de temps pour préparer sa partie dans la voiture, histoire qu'il soit pas trop crevé quand il rentre chez lui parce que le lendemain il bosse. Le décharger un petit peu de toutes les emmerdes pour que lui puisse se donner à fond pendant la partie. Alors moi, mais c'est juste parce que c'est le meilleur cadeau que j'ai eu en tant que MJ, je vais dire une chanson. La classe. Parce que franchement, c'est juste trop cool que tes joueurs ils arrivent et ils te fassent une chanson. Et ils chantent tous à table après. C'était magique. Ouais, C'était même pas ton anniversaire. C'était même pas ton anniversaire. Même pas. Vraiment, Non, vraiment, c'était... Alors, du coup, pour l'anecdote, c'était un scénario où un des personnages était un acteur de théâtre et du coup, le scénario, il devait faire une comédie, enfin une pièce de théâtre qui s'est finie en comédie musicale parce que le maire leur avait demandé gentiment pour relater leurs exploits et du coup, la chanson a vraiment été écrite et interprétée par les joueurs à la table. Et c'était très très bien. excellent. Ouais, après, non, mais n'importe quelle bouffe. Moi, j'aime bien, je suis désolé, hein, mais je reste factuel. Et la bouffe et les boissons, surtout si c'est fait maison. Non, mais voilà, j'aime bien quand tu vois, le joueur, il te ramène un truc ou, tu sais, quand t'as le joueur qui arrive, qui t'a ramené un paquet de gâteaux, truc tout con, qui t'a ramené un paquet de gâteaux, c'est le truc qu'il a mis à la bourre, c'est d'être passé vite fait acheter un paquet de gâteaux, tu sais, qu'il arrive un peu haletant, un peu fatigué. C'est cool parce que tu sens que le joueur, il s'investit, en fait, dans ce que tu proposes. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment ça, comme l'a dit Philou, offrir du beau jeu et tout ça. Je pense que l'investissement des joueurs, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais du coup, on va rester sur de la bouffe faite maison pour être plus simple. Surtout si c'est des macroutes ou des fricassés. Après, je prends les sushis aussi, mais il faut venir avec votre glacière, hein, parce que sinon, je suis pas trop sûr de la traçabilité de la chaîne du froid qui n'a pas été brisée. Il nous en reste encore 2. Ouais, du coup, c'est pas facile de passer après les autres parce que là, on a juste une petite précision. Moi, le matériel de jeu, je veux bien, si c'est pas un piège. Genre le joueur. Non, mais vous rigolez, mais le joueur qui t'achète le supplément Dark Heresy juste parce qu'il veut jouer sœur de bataille et qu'après il va se faire chier pendant un mois pour jouer sœur de bataille, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, ça. Oh, mais t'as raison, hein, c'est vrai qu'il y a ce côté. Oui. Un flacon de gel hydroalcoolique. Non, mais je vais dire un truc un peu bateau et puis un peu poète aussi. Mais moi, ce que j'aime bien en tant que MJ, c'est le retour à la fin de la partie. J'ai bien aimé ce que tu as fait, le scénario était cool, merci pour la... Voilà, c'est avoir un retour, avoir une reconnaissance, avoir un retour des joueurs pour dire... Positif. Même négatif, si jamais ça s'est mal passé, avoir un retour, voilà, j'ai pas aimé, au niveau du rythme, tu as été trop rapide, au niveau de ceci, cela. Moi, j'aime bien, quand je suis meneur de jeu, maître de jeu, avoir un retour des joueurs pour savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, puis pouvoir aussi moi m'améliorer. Mais je trouve ça,
étrange des fois de faire une partie. Tu joues, tout le monde s'amuse. Ok, au revoir, à demain, et puis t'as pas de retour, là, tu sais pas s'ils ont aimé. Tu penses qu'ils ont aimé parce que tu les as vus se marrer, ils ont lancé les dés, puis ils ont lancé les dés, quoi, c'est des rôlistes. Alors, par contre, c'est marrant parce que j'ai jamais ce que tu décris là. À la limite en convention, éventuellement en convention, parce que souvent, bon, bah voilà, t'es à la bourre, il y a d'autres tables qui commencent, donc les gens sont un peu pressés. Donc, mais c'est vrai que le jeu entre potes, mais nous, alors j'aménage toujours un début pendant une demi-heure, on se rassemble, ça discute, ça tchatche, etc. Et puis fin de partie, une bonne demi-heure aussi où on débrief. C'est quasi obligatoire, quoi. Je pense que c'est parce que je joue beaucoup en club. Enfin, maintenant, avec le Covid, le club, il est fermé. Donc, maintenant, je joue beaucoup en ligne. Mais quand je joue en club, il y a certaines personnes c'est leur vendredi soir. C'est le club, il est ouvert. Ça commence à 8h30. À minuit, 1h, on finit. Des fois, c'est... Côté un peu, dans ce que tu décris, il y a un côté un peu conso, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est le manque d'investissement des joueurs. Moi, je comprends tout à fait ce que dit Eric. C'est comme les Ça mecs. arrive pas souvent, hein, mais voilà, moi, je sais que j'aime avoir un retour des joueurs. Si ça peut être une offrande pour la MJ, c'est de me dire merci, me dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, m'aider à m'améliorer. Voilà, pour moi, c'est ça vraiment l'offrande que j'aime le plus, quoi. Sache-le aussi quand tu fais des parties en ligne ou quand tu termines la partie, le mec il déconnecte comme ça, quoi. Ah oui, mais j'en fais pas. Tu branches la prise. Tiens. Après, ça les se délais. comprend. Le gars, il va aller se coucher, mais je sais pas, dis au revoir, quoi. Tout d'un coup, t'es tout seul sur le Discord. T'es là, ah, d'accord, bon, bah. Mais du coup, tu le reprends, le gars? Enfin, tu le refais jouer ou En général, non. Hein, comme ça se passe. Ça se suit comme ça. En ligne, ça m'est pas encore arrivé. Mais que la personne disparaisse comme ça, c'est pas encore arrivé. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, moi, je trouve ça sympa en tant que joueur, joueuse. Voilà, t'as bien aimé ce qu'a fait ton MJ, bah, tu lui dis, ça prend 2 minutes. Et puis, ça fait plaisir au MJ. Et puis, ça permet aussi d'être sûr que ça s'est à peu près bien passé pour tout le monde. Et puis, comme ça, on est tous contents. Ça fait juste de toi quelqu'un de poli, quoi. Hein. Ouais. Et ben voilà, la politesse, ça sera mon offrande pour ce soir. Ça sera mon. Enfin, on va peut-être pas marquer la politesse dans le sondage. Sinon Non, des retours, ça me paraît bien. C'est pertinent. Bien, ouais. Et donc, notre dernière suggestion, à part si j'en ai laissé loupé du temps une. là pour trouver. Hein. Et qui c'est Thomas? Thomas, c'est facile, c'est l'intégrale de Ambre. Ah oui, exactement. Voilà. Le tarot d'Ambre. Non, mais je me contente de l'intégrale. Hein. Non, en vrai, des bières. Des bières. Tout simplement. Mais des vraies bières. Et des crayons pour Filou. Oui, il y a toujours l'opération en cours, un crayon pour Filou. N'oubliez pas. Faudra rajouter le compteur en bas. Ah, pour la prochaine émission, on mettra un compteur de tips des crayons pour Filou. C'est moyen d'utiliser les points de chaîne pour ça. Je pense oui. Ouais, bah écoute, j'ai 2 semaines pour le trouver, donc ça arrivera. On aura nos crayons. Ça va être bien. Donc, quelle est la meilleure offrande au maître de jeu? Vous avez le choix entre le livre du maître, l'écran, du beau jeu, une chanson, le transport, de la nourriture maison, des retours à la fin de la partie ou des bières. Eh bien, je vous rassure, car la bière ne fait pas partie des élus des meilleures offrandes à donner à votre MJ, donc ça ne sert à rien, n'en prenez pas. Il sera C'est beaucoup... exactement la raison pour laquelle j'ai démissionné. Hein. Les clubs qui tolèrent pas l'alcool, c'est un scandale. Il faut mieux donner des retours en fin de partie. C'est gratuit et ça fait plaisir au MJ et c'est notre troisième dans la liste des meilleures choses qu'on peut offrir à un maître de jeu. La deuxième, c'est du beau jeu, donc faites attention, soyez attentifs. Mais on reste français, donc le plus important, ça reste la bouffe. Donc déconnez pas, faites à manger, faites des gâteaux, ça fait plaisir, faites des sushis, faites du sucré, faites du salé, c'est important, faites du salé, pensez-y aussi. Mangez sainement un peu de temps en temps à vos tables de jeu pour vous donner bonne conscience. On va pas se mentir, c'est souvent l'offrande de la bouffe maison, c'est pas sain. C'est du méga sucré, c'est du méga salé. C'est pas très diététique en général. Moi, j'ai un joueur un jour qui s'est pointé avec des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de fenouil et de la sauce tzatziki fait maison. Excellent. C'est bon. C'était assez délirant parce qu'il se foutait de notre gueule parce qu'on ramenait tous des bonbons, tu sais. On lui fait t'as qu'à ramener autre chose. Il a dit ok. Challenge accepted. Ben, c'était un bon plan. Nous, on avait le challenge Calliope. Il y avait ramené des trucs sains à table. Mary l'avait fait. Plusieurs fois.
Ça fait partie de mon bingo. Et t'es reparti avec, non? Non, non, on est quand même, on reste des gros morphales, hein, faut pas déconner. On prend tout. Hein. Donc maintenant, on va passer sur un top qui m'a été plusieurs fois demandé, qui revient régulièrement, donc on ne sera pas les premiers à le faire. Quel est le meilleur jeu pour s'occuper quand on a les mains attachées dans un donjon? Quoi? Si, bah, au cas où tu serais capturé et enfermé dans un donjon avec les mains attachées et que dois t'occuper avec tes compagnons de cellule, quel est le meilleur jeu pour s'occuper quand on est attaché dans un donjon? Ah, d'accord. On est dans un donjon dans le cas où des... Dans la vraie vie, tu es dans un donjon. Des marauds nous ont pris Tout à fait. en otage. Parce que moi, je connais des donjons où t'es attaché, mais c'est pas pour les mêmes raisons, quoi. Alors moi, je sais, j'ai une réponse, quoi. J'ai une réponse. J'y vais, je me lance. Vas-y. Bah, il y a forcément un squelette dans ce donjon avec nous, donc c'est les osselets. Les osselets, ok. Ah, mais si t'as tes mains attachées, tu fais comment pour les lancer, les osselets? Bah, avec les pieds. Merde. Tu te démerdes avec les pieds, avec la bouche, avec ce que tu veux. De toute façon, t'en jettes qu'un, le but c'est de ramasser les autres, donc avec la bouche, ça se gère. Hein. Bah ouais, ça se gère. Pas très hygiénique. Même dans le donjon. C'est carrément dégueu. Pas très Covid friendly. C'est carrément dégueu. Faut que tu sois pris en otage dans un donjon en dehors du Covid. Moi, je dirais la clé des nuages. Alors, c'est un peu salaud si vous êtes plusieurs, mais sinon, ouais, la clé des nuages, c'est clairement quelque chose que j'aurais choisi. Non. Mais c'est même génial, en fait. Même si on est plusieurs, on s'en bat les couilles, les autres, ils écoutent. Ça fait passer le temps à tout le monde. La clé des nuages, rapidement, jeu de KF qui est disponible chez Dystopia JDR. C'est un jeu où on joue à 2. Il y a un seul personnage qui est un vieux mage qui est à la dernière étape de sa quête. Et en fait, l'autre joueur décrit et interprète les décors et la suite de salles que va emprunter le mage jusqu'à la résolution de sa quête. Et du coup, c'est un jeu qui est très descriptif, très onirique. Et je pense que quitte à être attaché, autant s'évader dans la pensée. Bah, du coup, moi, je vais quand même viser quand même plus du multijoueur et je vais dire Terre de Sang. Comme ça, au moins, on dit que tout peut être pire. Donc, Terre de Sang, où on joue des explorateurs qui se sont échoués sur un continent inconnu et complètement dépeuplé et qui vont devoir découvrir ce continent et qui, par des procédés narratifs, vont être amenés à sacrifier une part d'eux et à faire une grosse part d'introspection. Donc c'est un jeu, encore une fois, hashtag le fun. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie quand on est dans un donjon. Donc, je vais tricher un petit peu. Je me dis que avec les... Ouais, bah écoute, moi j'ai pas triché encore. Hein. Faut bien que j'utilise mon joker. Je me dis qu'avec les mains attachées, il y a toujours moyen de battre des pieds et de chanter, donc on peut jouer de la musique. Pour passer le temps. Bien joué. C'est une réponse venant d'un véritable artiste. Bah oui. Très bien. Et ben moi je vais proposer un autre jeu tout en trichant, le jeu du silence. Fermez vos gueules, laissez-moi réfléchir à un moyen de m'en sortir. Alors, moi du coup je dirais je sais pas comment ça s'appelle, mais alors c'est pas exactement le jeu du post-it, mais c'est voilà. Mais de toute façon on n'a pas accès à des post-it, donc du coup hein, c'est non pas chacun doit deviner le personnage qu'il y a sur son front, mais c'est voilà, moi j'ai choisi un personnage, je pense à un personnage, et vous devez deviner de quel personnage il s'agit en posant des questions dont la réponse est Bah, du coup, ça peut être le jeu des 20 questions. Akinator. Le jeu Akinator. Ouais, le jeu Akinator, en quelque sorte. Akinator, the real game. Pas vraiment d'idée, donc je il y a le dirais droit de Life is dire. hard. Comme ça, on se dit à quel point on pouvait en chier pour aller chercher du pain. Sans dé. Bah, de toute façon, personne n'a compris le S'en système de fiche. jeu, donc ça passe. Donc, on a Ici, 42 c'est celui qui arrive à secondes. se gratter le nez avec le pied. On a 42 secondes pour remplir la fiche en tenant le crayon avec les orteils. Oh, putain. Ça le fait. Je pense que sur la Fizard, non, faut que tu fasses l'affiche avec ton propre sang. Non. Ah, si, Le nom qui sortait du cœur.
Une petite coupure là comme ça. Peut-être pour Afterlife Izard. Voilà. Donc, si vous voulez faire une bonne offrande au Ouais, du MJ vampire. Pierre, n'hésitez pas à le kidnapper et l'enfermer dans un donjon. Mais c'est pas toi, Moi, j'ai dit Eric, la clé des là nuages. Si, c'est moi. Et moi, Ah, il me semblait, ouais. je vais parler d'un jeu de rôle de cyclo, histoire de transformer toute cette situation en quelque chose de plus agréable. Et moi, je vais jouer à romance érotique. On reste dans la thématique donjon, mais ce sera un peu plus doux, avec du ruban. Ouais. Ça demande un petit peu de matériel, par contre. Bon, il y a du ruban, je crois que c'est tout. 2 ou 3 Ruban et cards. des billes, je crois. Quel est le Partie de meilleur jeu pause. pour s'occuper quand on est attaché dans un donjon? Vous avez le choix entre les osselets, la clé des nuages, terre de sang, faire de la musique, le jeu du silence, le jeu des 20 questions aussi connu sous le nom d'Akinator, Life is Hard et romance érotique. En 3e et 4e position ex aequo, nous vous proposons de jouer à la clé des nuages et à Akinator. Donc voilà, si vous ne connaissez pas les règles de la clé des nuages ou si vous êtes plus de 2 prisonniers, vous pouvez faire du Akinator. Mais sinon, vous conseillez quand même la clé des nuages. Ensuite, parce que les donjons, c'est le fun, on préfère tous le jeu du silence. C'est notre 2e choix. J'adore. Mais quand même, avant tout, la meilleure chose à faire, si on est attaché dans un donjon, c'est jouer de la musique. Oh, putain. Donc, C'est beau. Vive les musiciens. commencez à vous entraîner, à taper en rythme et à faire claquer vos chaînes. Parce que ça pourrait vous arriver, et comme ça, vous savez déjà comment faire pour vous occuper avec vos compagnons. Vous savez que ce sera un succès garanti. Garanti lancé Par critique. contre, les gars qui nous gardent risquent de venir nous taper dessus. Mais bon. Bah non, ils font les cœurs. Ah. Et il est temps de notre dernière question. C'est bon, je suis désolé mes invités, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Et enfin, vous y êtes déjà, mais voilà, c'était un piège depuis le début. Donc on les remercie déjà maintenant d'être venus avec nous ce soir, hein, parce que je pense qu'on les reverra plus. Maintenant ils savent. Et donc on va finir sur une question qui... avec un petit twist bonus. Parce que la question est: quel est le meilleur système de jeu pour jouer les aventures de la bande à Picsou? Et alors, du coup, pour ceux qui ont quand même du mal à cadrer la bande à Picsou, donc qu'est-ce qui est important? Il y a un petit peu de combat, il y a pas mal d'action. C'est des personnages qui sont très très bons dans leur spécialité, mais qui sont très très mauvais en dehors de ça. Pour réussir une action, avant tout, il faut travailler en équipe, il faut travailler ensemble. C'est un peu les valeurs que l'on transmet dans la bande à Picsou. Et pourquoi c'est un petit caractère particulier? Parce que j'ai une déclaration officielle sous serment, soulignée Monsieur Filou, saint de corps et plus ou moins d'esprit, qui s'engage dans un délai moins déplorable à maîtriser une partie de DuckTales RPG sur un scénario original en utilisant le système qui aura remporté l'adhésion, le vote. Est-ce qu'on peut être sadique alors? Alors, voilà, il y a une annexe qui précise que Rollmaster est hors concours. On t'a parlé de Fatal? Oh non, non, faites pas ça, les gars. Donc, on va faire quand même ça dans l'ordre, on va faire ça proprement et on va finir par l'intéresser. Donc, on va commencer par Monsieur Pierre. Quel est le meilleur système de jeu pour jouer les aventures de la bande à Picsou? Alors, je vais être contraint de briser mon serment. J'en suis sincèrement désolé, je ne voulais pas en reparler. Le système d'animé... Non, je suis sincèrement désolé, mais le système d'animé was a mistake, pour la bonne et simple raison qu'il remplit les conditions précédemment nommées. On peut vraiment les caractéristiques des personnages sont vraiment au centre et on sait quand un personnage est très bon ou très mauvais. Les objets, les compétences de chaque personnage peut être très facilement gérées via le système d'atouts. On peut reprendre justement grâce au système les gimmicks qui font un petit peu le sel de cette série, des personnages et des interactions qu'ils ont entre eux. C'est un système qui n'est pas très lourd à mettre en place. Et puis voilà.
Alors, vu que je n'ai pas le droit de citer Rollmaster, est-ce que je peux citer le Basic System pour lequel je sais que tu as un amour inconsidéré? Sache que je te juge. Non, non. On te juge tous. Tu aurais pu parler du système de JRTM. hein. On peut aussi parler de Donjons et Dragons V4. Non, plus sérieusement, je connais pas énormément de jeux qui ont des systèmes de collaboration, mais là, il y en a un qui me vient en tête, c'est Tales of Equestria. Du coup. Désolé, Damien. Là, il y a quelqu'un qui est mal. Fais rien, j'en ai un autre. Ouais, qui, du coup, en plus, ça a la particularité d'être quand même assez simple à enfin, je pense que ça peut être très simple à adapter à la bande à Picsou, du coup. Alors j'avoue pour ma part, j'avais également pensé à Tales of Equestria. Je trouvais que c'était vraiment adapté. Mais il y en a un autre qui me vient particulièrement à l'idée. C'est le système Forge in the Dark. Parce que c'est un jeu où les mécaniques d'entraide sont assez au centre du jeu. C'est un jeu où la difficulté est proportionnelle à la position dans laquelle on se trouve. Donc s'il y a une véritable menace immédiate ou pas. Et surtout c'est un jeu dans lequel, si on le souhaite, on peut prendre des risques pour essayer d'obtenir un meilleur résultat. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se retransmettre bien. Et en plus, c'est un jeu un peu comme les jeux propulsés par l'Apocalypse qui utilisent des playbooks. Donc on a déjà un peu le système de classe qui peut être préétabli et on peut quand même un petit peu customiser nos canards pour autant, même en restant très fidèle à l'idée de base. Et puis surtout, je trouve que DuckTales de Forge in the Dark, ça a un certain cachet comme nom. Ou DuckTales in the Dark. Au grand étonnement, j'avais moi aussi pensé à Tales of Equestria. Ah bah mince alors. Sinon, dans les systèmes que je connais, qui a aussi un truc d'entraide, il y a celui de Final Frontier, qui est un jeu parodique de Star Trek, en fait. Donc, alors, au niveau de... Ça nécessite une grosse adaptation, puisque c'est pas du tout le même type. Mais il y a un système d'entraide, il y a un système de gimmick d'atouts qui sont faits pour jouer des trucs parodiques de la série Star Trek, mais du coup qui peuvent être adaptés pour d'autres trucs. Je vais dire le système de Night, parce que le système de Night est tellement bien branlé qu'il encourage le mini-maxage complet de tous les personnages, et au moins quand tu auras Loulou, Riri ou Fifi, tu joueras que les trucs où tu as des réussites automatiques. Et du coup, tu ne sauras faire qu'une seule chose pendant toute ta partie. Oui, mais dans les séries, il n'y en a qu'un seul qui a une armure de combat. Est-ce qu'ils peuvent enlever leur casquette? Non, ouais. Bon, après, les gens le savent maintenant. Enfin, ils le savent pas puisque c'est coupé au montage. Mais voilà. Ouais, je pense que le système de Night a donc un avantage qui est que... On peut jouer la bande à Picsou avec. On peut jouer la bande à Picsou avec et on n'a pas trop à réfléchir où on veut mettre les nouveaux points de compétence quand notre personnage évolue. Et Tu veux dire quand ton armure évolue? Pardon, il n'y a pas de personnage avec des armures. Bon, comme il y a quelqu'un qui s'est engagé à faire une partie et qu'en plus c'est la dernière question et qu'il y a un jeu que je voulais citer que j'ai pas encore réussi à citer, je vais vous citer un jeu qui prend un peu le truc à rebrousse-poil parce qu'il n'y a pas d'entraide, parce qu'on joue tous le même personnage, mais c'est un truc qui est simple à mettre en place. Le MJ, il n'a pas besoin de se prendre trop la tête, il a juste à avoir une idée d'une aventure à la DuckTales, un problème avec les Raptous qui veulent voler le trésor de Picsou, un problème avec le Donald Duck qui a fait des bêtises, et puis ça dure 20 minutes, une demi-heure, c'est Run Die Repeat. C'est un jeu qui tient en une page, pas d'illustration, le système, il est expliqué en 2 phrases et c'est super fun. Du coup, voilà, ça c'est un cadeau pour Philou, si jamais c'est celui-là qui est en premier, au moins il va s'amuser. Ça sera pas forcément très cohérent, ça va partir dans tous les sens, mais au moins ça durera que 20 minutes, et puis s'il n'a pas aimé, il pourra venir se plaindre. Est-ce que tu as besoin d'un crayon pour y jouer? Non. Non, t'as pas le droit. Les joueurs n'ont pas le droit de prendre des notes, donc t'as pas le droit de crayon. Non, le crayon est interdit. T'as besoin d'un dé. Le MJ qui peut prendre. Le côté négatif, tu peux pas avoir de crayon quand t'es pas MJ. Quoi. Mais Philou, il est MJ, donc il aura le droit à son crayon. Il pourra prendre des notes. C'est gentil. Nous rappelons l'organisation de Un crayon pour Philou. Toujours en cours. Moi, je ne peux que revenir sur le système de meute. C'est obligatoire parce que si on se parle de coopération, j'en connais pas de plus orienté coopération que meute pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, quand tu joues une relation qui te lie à un autre personnage dans le groupe, tu alimentes donc ce pot central qui est le lien de meute,
qui vraiment se manifestent sous forme de D6 qui se cumulent. Et du coup, n'importe quel membre de la meute peut utiliser ce lien qui a été généré par les interactions entre les joueurs pour exceller sur une action, pour être vraiment badass sur une action bien précise. Donc la question coopération, personnellement, j'en connais pas de mieux. Et en plus, c'est un système qui est hyper light, vraiment très très simple. Je le vois bien adapté effectivement à Picsou & Co, quoi, sans problème. Et donc finalement notre intéressé. Alors, je tiens avant tout à dire que DuckTales, donc la nouvelle version d'Armada Picsou est une vraie bonne série, très très bien écrite, et que voilà, je vous encourage à la regarder si ce n'est pas encore fait, et vous pourriez être surpris parce que c'est vraiment été très bien fait. Et je vais dire, mais parce que j'avais pas forcément d'autres idées, je vais dire le système Savage World. Voilà, on en avait un peu parlé. Et... Quel est le meilleur système de jeu pour jouer les aventures de la bande à Picsou? Un sondage important qui n'est pas assez exploré sur internet, je ne comprends pas. Donc nous avons le choix entre Anime Was a Mistake, Tales of Equestria, Forge in the Dark, Final Frontier, Night, Run, Die, Repeat, Meute et Savage World. Et nous savons à présent sur quel jeu maîtrisera Monsieur Filou. Alors. Eh bien, ça ne sera pas Savage World qui a fini 3ème. Oula. Ça ne sera pas Meute qui a fini 2nd. Je vous préviens, si c'est Night, je vous déteste tous. Et le grand gagnant est Tales of Equestria. Ah, ça va, c'est pas Night. Et voilà, donc une partie prochainement probable d'ici fin juin normalement. J'ai pas précisé quelle année. Hein. Allez. Elle sera captée du coup cette partie? Oui, on va l'essayer quand même. On va essayer de faire ça en live, ou on va essayer de la filmer si on la fait en physique, je sais pas, mais oui, il faut qu'on ait des preuves. Tales of DuckTales. Ça fait pas DuckTales terrible. DuckTales of Equestria. Ouais, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ah, et tu peux même faire le scénario où ils vont jouer au golf. Ah bah oui, C'est vrai. oui tout à fait. C'est vrai. Voilà, ça s'écrit tout seul. Et bon. Facile. Donc, merci à tous d'avoir participé sur ce très très long live, hein. Ça fait presque 3 heures qu'on est là. Merci particulièrement à mes 2 invités de marque qui m'ont fait vraiment le plaisir de venir alors que je les ai invités à la dernière minute. Donc merci Monsieur Filou d'être venu. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Ah oui, merci aussi à Eric et Wari, hein, mais non, vraiment merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir de faire enfin quelque chose avec vous. Merci d'être venu participer à cette soirée du fun. Et si vous avez vu la petite annonce quand même de la publicité, parce que pour une fois j'ai fait de la publicité, on m'a dit que c'était mieux. J'avais promis une surprise à la fin. Donc effectivement j'ai une surprise pour la fin, et ça tombe bien, c'est la fin. Après seulement 9 mois de retard, j'ai enfin un nouveau logo. Oh, et donc, qui dit nouveau logo, ça veut dire que les t-shirts que vous avez gagnés lors du jeu concours précédent vont être envoyés. Donc il faudra m'envoyer vos tailles et la catchphrase que vous voulez dessus, hein. Donc vous aurez le choix entre est-ce que je vous ai déjà parlé de Night, c'est la base, etc. Et donc on a un nouveau logo. Est-ce que tu peux zoomer Alors, Et il est disponible également j'ai des yeux sur de vieux, Twitch. quand même, hein. faut faire un partage d'écran, je pense. Non, il est sur Twitch. Il est affiché en grand. Et donc, vu que j'arrivais pas à le faire, je remercie la designeuse qui s'en a occupée, mademoiselle Émilie Fabre, qui m'a donc fait le nouveau logo Lancer Critique. Merci à elle. Et voilà. Donc, Même si on le voit pas encore. merci On va le voir dans 2 minutes. à vous tous, encore une fois, pour cette excellente soirée. J'espère que tout le monde a passé un bon moment. Merci à tous ceux qui étaient avec Ouais, nous sur le merci. chat. J'ai beaucoup rigolé, quoi. Et Merci. désolé pour